Réalisé en février 1939 par Jean Renoir, La règle du jeu n'est pas que la farce sociale à laquelle le film pourrait prétendre. Alors que le monde est à l'aube d'un conflit fratricide, le réalisateur peint, selon ses dires, une société qui danse sur un volcan. Il en profite pour dénoncer une bourgeoisie se complaisant dans un luxe pétri d'illusions. L'histoire, une partie de chasse en Sologne, permet à Renoir de brosser le portrait acide d'une société au bord du gouffre. Sous couvert de chassés-croisés amoureux, le metteur en scène dénonce un système de caste qui n'a que trop duré. Et l'amour que tous ces personnages portent à la belle Christine, Nora Grégor à l'écran, n'est qu'un prétexte pour mieux mettre à jour les sentiments des uns et des autres. Réalisé en collaboration avec la Cinémathèque française, un document de 43 minutes proposé dans les suppléments de ce DVD révèle tous les secrets du film et ses messages cachés. Parallèlement, une galerie offre les différentes affiches de ce chef-d'œuvre où Renoir se mit lui-même en scène, comme dans cet extrait avec Roland Toutain, l'une des scènes clés de La règle du jeu. Ah non, mon vieux, continue si tu veux, moi je rentre à pied. Octave. Me laisse pas seul. J'en ai marre de tes histoires. Depuis ton retour d'Amérique, c'est des discussions, des explications, tu me fais tourner en bourrique. Et maintenant, voilà que tu me balances en auto à travers le décor. Non, mon vieux, j'en ai assez, je m'en vais. Tu as mal? C'est-à-dire que je me demande si je suis pas mort. J'ai voltigé au plafond, mon vieux, comme une plume. Après un truc comme ça, on sait plus où on en est. Alors si tu veux te tuer pour Christine, bah tue-toi, mais tout seul, sans moi. Écoute, il faut que tu comprennes. Je comprends que t'es fou. Eh oui, je suis fou. Eh ben si t'es fou, soigne-toi et fiche-moi la paix. Oh, tu serais trop content de me voir enfermé. Dans le fond, tu l'aimes aussi. T'es jaloux de moi. Mais parfaitement, je l'aime, à ma façon. Et c'est pour ça que je ne veux pas que tu la prennes comme on boit un verre de vin. Faut que tu comprennes une chose, toi aussi, c'est que cette fille-là, c'est comme ma sœur. J'ai passé toute ma jeunesse avec elle. Son père, le vieux Stiller, c'était non seulement le plus grand chef d'orchestre du monde, mais c'était aussi le meilleur homme qui soit. Quand j'ai voulu apprendre la musique et que je suis allé le trouver en Autriche, à Salzbourg, il m'a reçu comme son fils. Et j'ai jamais pu lui prouver la reconnaissance. Maintenant, je peux. Tu comprends, je peux. Parce qu'il est mort, il n'est plus là pour veiller sur sa fille. Et moi, je peux m'occuper de sa fille. Et je m'en occuperai. Et il en a besoin. Parce qu'après tout, cette fille-là, elle n'est pas chez elle. Elle est à l'étranger. Les gens autour d'elle parlent pas sa langue. Justement, puisque tu désires le bonheur de Christine, laisse-la venir avec moi. Parce que moi, je l'aime. Oh, toute même, c'est une honte de la voir avec cet idiot de la chaînée, avec ses chasses, son château, ses oiseaux mécaniques. Un snob qui ne l'aime pas, qui la trompe. Bon, ben la chaînée, c'est peut-être un snob, mais lui, au moins, il a les pieds sur la terre. Tandis que toi, t'es dans les nuages. Quand t'es pas en avion, tu fais que des gaffes. Tiens, la preuve, ton histoire de la radio. Mon histoire de radio. Oui, ton histoire de la radio, au Bourget, quand t'es arrivé d'Amérique. Enfin, t'arrives d'Amérique, après avoir battu des tas de records, je sais même pas lesquels. Tu es reçu d'une façon formidable. Il y a des ministres, il y a de la foule, on te fait des discours. Et au lieu de faire tranquillement et modestement ton petit métier de héros national, au lieu de te planquer devant le micro et puis de débloquer pour tes auditeurs, mais au lieu de ça, voilà que tu te mets à leur parler de Christine. N'est-ce pas de Christine, publiquement, comme ça. Et après ça, tu t'étonnes qu'elle te ferme sa porte au nez. Mais si j'ai fait ce raid, si j'ai traversé l'Atlantique, c'est à cause d'elle, uniquement à cause d'elle, tu entends? C'est elle qui m'a encouragé. Alors quand j'ai vu qu'elle n'était même pas là à mon atterrissage... Tu oublies que c'est une femme du monde. Et ce monde-là, ça a ses règles. Des règles très rigoureuses. Oh, tais-toi avec tes leçons, j'ai pas besoin de leçons. J'ai besoin de voir Christine. Tu comprends, Octave? Je l'aime. Si je ne la revois pas, je crèverai. Tu la reverras. Tu crois? Oui, oui, tu la reverras. J'en fais mon affaire.